Bienvenue à toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement d'être à nos côtés ce matin pour ce webinaire dédié à notre SCPI Mistral Sélection qui fête ce mois-ci son premier anniversaire. Ce matin, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Julien Aignan, gérant de portefeuille immobilier chez Swiss Life Asset Managers depuis maintenant plus de 3 ans et notamment gérant de notre SCPI Mistral Sélection. Bonjour à Donc, au tous. programme ce matin, nous commencerons par un point macroéconomique avec un décryptage du marché immobilier. Puis nous ferons un focus particulier sur notre SCPI Mistral Sélection, qui a de très bons résultats depuis son lancement en avril dernier. Et on reviendra sur le bilan et les perspectives. Donc, je précise que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Et il y aura une session questions-réponses à la fin. Donc, Julien, je te remercie d'être à nos côtés et je te laisse la parole pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup Alexandra et bonjour à tous. Alors je vais commencer tout d'abord par, un point rapide macroéconomique. Alors je pense qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est d'avoir un discours de vérité. On est, dans un contexte avec une volatilité très élevée depuis le début de l'année, depuis en fait, hein, l'investiture de Donald Trump en janvier dernier. Et donc, les annonces qui ont suivi sur, les droits de douane qui ont suscité effectivement des réactions, très importantes sur les marchés, notamment le marché actions, mais aussi le marché, obligataire. Avec des corrections importantes, des rebonds également très importants et donc, comme je le disais, une volatilité accrue, et un marché en fait qui est aujourd'hui assez difficile à décrypter puisque le discours qu'on pouvait avoir il y a un mois, n'est plus forcément valable aujourd'hui parce que tout bouge très vite et c'est un marché qui est avant tout, drivé par en fait les news américaines. Hem, voilà. Donc je vous propose de vous concentrer plutôt sur l'inflation qui est quelque chose dont on parle beaucoup depuis 2 ans, avec un pic comme vous pouvez le voir sur le graphe en bas à gauche, en 2022. Aujourd'hui, l'inflation est en net recul et puis on voit que la courbe continue de décroître et que donc on est sur une trend qui est plutôt positive, ce qui s'est vu en fait dans l'ajustement des taux directeurs des banques centrales, puisque depuis mi-2024, la BCE a commencé, ses baisses de taux. On est aujourd'hui, ça vous le voyez sur le graphe en bas à droite, on est aujourd'hui sur -1,5 de baisse de taux, du taux directeur de la BCE. Ce qui représente un signal vraiment positif pour l'immobilier. Pourquoi? On l'a vu en 2022 et en 2023 avec les hausses de taux, successives, ça a un impact direct sur les taux de capitalisation immobiliers. Puisque du coup, quand les taux directeurs augmentent, forcément la prime de risque immobilière s'ajuste en fonction et donc les taux de capitalisation se décompressent et les valeurs d'expertise, s'en trouvent impactées. Aujourd'hui, on est sur, la tendance inverse, donc avec les taux directeurs qui se compressent à nouveau, ce qui est positif puisque du coup, on peut espérer, à court terme, la même compression sur les taux de capitalisation immobilière qui nous permettront de constater, on l'espère, une hausse des valeurs. En tout cas, on est sur depuis maintenant 3 trimestres, on est sur une tendance qui est plutôt à la stabilisation. Donc, il semblerait qu'on ait trouvé, qu'on ait atteint en tout cas un point bas après 2 années, plus chahutées et voilà, donc c'est un signal plutôt, positif pour l'immobilier. Alors au niveau de donc je vais maintenant me focaliser sur l'immobilier. Donc notre conviction chez Swiss Life Asset Managers France s'articule essentiellement autour de 5 typologies d'actifs aujourd'hui sur lesquels on va vraiment venir se positionner, à l'achat. Alors d'abord, c'est le bureau de demain. Donc le bureau, ça a toujours été, on le sait, un quote-part, importante dans les affectations. Et on pense aujourd'hui que ce qui est important, c'est de se focaliser sur le bureau de demain, c'est-à-dire du bureau qui aura du sens dans un contexte, post-covid avec beaucoup plus de télétravail, où les entreprises ont besoin de plus de flexibilité, de plus de services également. Voilà pour venir un petit peu, heu, ramener leurs employés, au bureau et donc c'est important d'avoir ça en tête quand on investit en bureau aujourd'hui.
également la logistique du dernier kilomètre, alors qui va se différencier un petit peu de la logistique classique et des grands entrepôts qu'on peut avoir sur la dorsale française et cetera. Hem, c'est des actifs de logistique urbaine, donc en fait vraiment qui vont être très proches, des métropoles et qui vont en fait se focaliser sur le e-commerce, qui vont permettre de dispatcher, hem, tout ce qui est, voilà, les colis Amazon et cetera. Et c'est des actifs qui forcément aujourd'hui fonctionnent très bien avec le fort développement du e-commerce qu'on connaît tous. Mais également donc le commerce de proximité, donc des actifs soit de commerce pied d'immeuble, vraiment localisés en hypercentre, soit des actifs de retail park qu'on va avoir plus en périphérie des grandes villes, qui vont avoir également, du sens, dans leur micro-localisation. Et ensuite 2 typologies d'actifs qui sont, on va dire, un peu plus atypiques et niches. L'hôtellerie aussi bien de plein air que plus classique, donc business et leisure. L'hôtellerie, il faut savoir que c'est quand même un secteur qui a très bien résisté dans un contexte, difficile ces 2 dernières années, avec des valeurs qui ont en fait très peu varié, voire qui ont augmenté sur certains actifs. Faut savoir qu'on est dans un contexte quand même post-Covid où il y a eu vraiment un retour massif, une reprise massive, des voyages, et des vacances et donc c'est un secteur qui se porte aujourd'hui très bien et on peut trouver vraiment des bonnes opportunités pour s'y placer. Et enfin, donc des actifs alternatifs, ça peut être, voilà, des écoles, des centres de formation, de la santé. Donc ça, c'est vraiment, hem, de l'opportunisme en fonction, voilà, des opportunités qu'on peut trouver, sur le marché. Et enfin, pour conclure là-dessus, je vais un petit mot sur notre approche et en fait, ça fait un peu le lien avec mon métier de gérant. Et donc comment on va venir en fait sélectionner, ces actifs. Alors, au-delà des qualités intrinsèques, de chaque actif qu'on analyse, donc effectivement, on va se focaliser sur, des baux plutôt long terme avec, un taux de rendement qui nous permette d'assurer notre taux de distribution cible. Mais au-delà de tout ça, on va vraiment essayer de sélectionner des actifs qui ont du sens. Alors qui ont du sens d'abord au niveau de leur localisation. Donc ça fait le lien un peu avec ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que, hem, pour un retail park, on va essayer de sélectionner un retail park avec une zone de chalandise étendue, avec beaucoup de consommateurs qui peuvent venir sur ce retail park, là et proche d'une grande ville, voilà pour être desservi le mieux possible. Mais également des actifs qui vont être adaptés, aussi bien, économiquement que démographiquement, que sociologiquement, à leur zone. Je prends encore l'exemple du retail park et je vais y revenir, quand je parlerai plus en détail de nos actifs. Mais voilà, c'est des actifs qui vont bien fonctionner pour la zone dans laquelle ils sont implantés. Et donc aujourd'hui, notre conviction, c'est qu'il est important de se focaliser sur ces aspects-là et pas uniquement d'acheter du taux de rendement ou un bail. C'est aujourd'hui vital et c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on s'efforce de faire pour sélectionner, les meilleures opportunités, sur le marché. Merci beaucoup Julien pour tous ces éclairages et pour ta vision du marché. Et pour vous présenter à présent Mistral Sélection, c'est une SCPI qui se veut résolument agile et opportuniste. Julien l'a évoqué un petit peu plus tôt. Depuis le Covid, on a eu pas mal de changements et de mutations des territoires. Beaucoup de personnes ont quitté les grandes villes et ont décidé de s'installer en région. Et donc le but de cette SCPI, ça va être d'accompagner et de financer cette mutation des territoires en investissant principalement en région. Son nom Mistral Sélection fait d'ailleurs référence à nos origines, puisque notre siège historique se trouve à Marseille. Et l'idée, c'est de sélectionner des actifs qui répondent aux besoins actuels et futurs des régions et qui favorisent leur développement en France et dans les pays de la zone euro. Elle est accessible à partir de 180 euros et cible un taux de distribution de l'ordre de 6% net des frais de gestion. Le TRI cible sur 10 ans est de 6,4%. Elle est labellisée ISR et elle a une structure de frais assez différenciante puisque c'est une SCPI à 0% de frais d'entrée. Là où on se différencie, c'est que nous sommes la première société de gestion de taille européenne
à lancer une SCPI à frais 0%, avec tout ce que ça peut apporter de bon en termes de capacité de sourcing, d'investissement, entre autres. On voit beaucoup ça chez de plus petites structures, des plus petits acteurs, ce qui la rend très complémentaire avec ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur la place. En termes d'allocation, nous allons cibler principalement l'Europe du Sud, à savoir l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Swiss Life Asset Managers France est une société de gestion pan-européenne. On a la chance de gérer les trois métiers de l'immobilier et d'être présent sur toute la chaîne de valeur, à savoir le fonds de management, donc tout ce qui est gestion comptable du produit, l'asset management avec l'acquisition et la montée en gamme des actifs, mais également le property management, donc tout ce qui concerne la gestion locative, donc la relation avec les locataires, les quittances, entre autres. On a aussi une forte implantation européenne. On a des équipes locales en France, bien sûr, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Norvège, ce qui fait qu'on gère tout localement et en direct. Donc, que ce soit nos locataires, les projets de rénovation, les travaux, entre autres. Donc, ça nous permet de travailler avec des locaux et d'avoir un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus direct au marché. Mais aussi, ça nous permet d'investir et de nous positionner sur ces différents marchés européens. Et Julien, justement, est-ce que tu pourrais nous détailler pourquoi ce focus sur l'Europe du Sud et notamment sur ces pays-là? Merci Alexandra. Alors pourquoi un focus européen? D'abord, parce qu'il y a d'abord cet avantage de diversification. La diversification, ça vient réduire le risque, donc pour nous, c'est important qu'on puisse être une SCPI européenne, pour réduire ce risque et améliorer la diversification de la SCPI. Par ailleurs, on pense également à nos porteurs de parts puisque, la diversification européenne amène un avantage fiscal à nos porteurs, c'est important pour nous également. Et pourquoi l'Europe du Sud? Alors, je dirais qu'on on connaît l'Espagne en tant que pays privilégié par les SCPI, et je pense qu'aujourd'hui, l'Espagne, c'est un des pays européens les plus compétitifs, hem, pour le marché des SCPI. Donc, on le voit, hein, quand on se positionne nous, à l'achat, on a beaucoup de nos concurrents qui sont également présents, et c'est un marché qui est aujourd'hui, tellement concurrentiel que les taux, en fait, à l'achat se compriment et les prix augmentent. Donc il devient de plus en plus difficile de trouver des taux de rendement attractifs sur ce marché, et c'est pour ça qu'en fait notre focus c'est aujourd'hui tourné, plus vers le Portugal. Donc j'y reviendrai après, on a fait récemment notre première acquisition au Portugal d'ailleurs, mais aujourd'hui, notre conviction, c'est que le Portugal présente une vraie alternative, à l'Espagne. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est un peu moins mûr, et surtout qui est un peu plus jeune, et donc qui présente des opportunités un peu plus intéressantes que l'Espagne à ce jour, avec des taux de rendement, plus intéressants, et surtout moins de compétition. Donc on va pouvoir vraiment, sourcer et dénicher des opportunités intéressantes, pour la SCPI et ses porteurs. Voilà, donc ça, j'y reviendrai juste après quand je parlerai des actifs de la SCPI. Mais il faut savoir que du coup, aujourd'hui, grâce à notre première acquisition, on arrive déjà sur une allocation qui est à 30, européenne, et qu'on projette de rapidement, bien sûr, améliorer. Merci beaucoup, Julien. Il est vrai aussi qu'en termes de diversification dans la SCPI, bien sûr, mais aussi dans vos allocations, ça peut être opportun et pertinent de se positionner sur ce marché, sur l'Europe du Sud et ces nouvelles opportunités au sein de vos portefeuilles. Donc, à présent, Julien, pour faire le bilan justement de cette première année de lancement, est-ce que tu pourrais nous présenter ces résultats? Alors d'abord, je suis très heureux de pouvoir, on peut afficher ce chiffre, ce rendement 12 mois pour la première fois, puisqu'on vient de tout juste de valider notre, 1er acompte 2025, ce qui nous amène sur un rendement à 12 mois, pour la SCPI Mistral Sélection de 11,16. Voilà, donc en fait, depuis la création du fonds, hein, qui a été créé en avril 2024, donc sur un an, on est à 11,16, donc on est assez heureux de pouvoir annoncer ce rendement. Par ailleurs, au 31/12/2024, on a également constitué un report à nouveau, donc on a du report à nouveau, à date, de l'ordre de 3,02 par part en jouissance, et un taux d'occupation financier
de 100 pour la SCPI également au 31/12/2024. Hem, je vais conclure sur la valeur de reconstitution. Donc, l'essentiel de nos acquisitions ont eu lieu en courant d'année 2024, et déjà, en fait, en fin d'année 2024, on affiche une valeur de reconstitution en hausse de près de 3 par rapport au prix de part de 180 €. Donc, je pense que ça témoigne, d'un bon prix d'acquisition et donc, et les experts ont reconnu, je pense, la qualité de ces acquisitions-là. Et justement, en termes d'acquisition, est-ce que tu pourrais nous détailler, le portefeuille, s'il te plaît? Alors bien sûr, alors vous avez ici donc, la photo du portefeuille au 31 mars 2025. Donc portefeuille constitué de 6 actifs, pour 18 locataires et donc un peu plus de 16 000 carrés de surface gérée. Et donc là, sur la slide d'après, je vais rentrer un petit peu dans le détail avec la slide d'après, merci beaucoup. Hem, Avec d'abord notre première acquisition, qui était donc celle de Valenciennes, sur un retail park, donc un ensemble commercial, avec 7 locataires. Et donc je pense que c'est important de faire le lien avec ce que je disais tout au début pour illustrer un petit peu, notre processus, de décision et d'investissement en fait. Hem Pourquoi cette acquisition? Parce que, les locataires étaient particulièrement adaptés en fait aux besoins, local. C'est-à-dire que ce sont des enseignes qui sont plutôt discount. Donc on a de Grand Frais qui est la locomotive, hein, vraiment de la zone, également, des plus petites enseignes, Maxi Bazar, et cetera. Et c'est vraiment des locataires qui vont bien fonctionner vis-à-vis de la consommation, locale qui est plutôt orientée, discount. Donc un actif qui était adapté à sa localisation et avec un taux de rendement également, supérieur à 7, donc qui nous a permis de faire cette première acquisition. Ensuite, en fin d'année 2024, deuxième acquisition sur des bureaux marseillais cette fois, donc en lien, comme le disait avec Alexandra, avec notre ADN marseillais également. Heu, donc des bureaux également, comme je le disais au début, hem, de demain, c'est-à-dire des bureaux avec du service, des bureaux localisés en hypercentre, mais pas des bureaux parisiens comme on le voit beaucoup, des bureaux marseillais, voilà. Donc Jott qui est le locataire et qui est une entreprise qui fonctionne très bien et qui ouvre des boutiques un peu dans toute la France, a choisi de localiser ses bureaux, à Marseille. Et donc voilà, ça nous permet de sécuriser un taux de rendement, un peu plus intéressant que ce qu'on peut trouver à Paris, hem et puisqu'aujourd'hui on se situe à 7,2. Et donc on bénéficie de toute la dynamique, marseillaise. On est situé dans un arrondissement de Marseille qui fonctionne très bien, hem et donc voilà, c'est un bureau un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de trouver et qui nous permet en fait de rester en France et de bénéficier d'un taux de rendement intéressant. Et je vais conclure donc sur Et notre pour dernière ac compléter, oui, avant pardon Alexandra. excuse-moi, avant de passer justement sur notre dernier actif, pour compléter justement ton propos et notamment pour Valenciennes, il y a le constructeur ferroviaire Alstom qui a annoncé, ce mois-ci la création d'une nouvelle ligne d'assemblage dans son usine de Valenciennes, avec la création de plus de 1 000 emplois pour 2025. Et je trouve que c'est un bel exemple et c'est assez représentatif de l'émergence des besoins en termes de commerce de proximité et notamment, comme tu le disais, en région avec, leur fort développement. On retrouve de plus en plus de grosses sociétés qui avant concentraient leurs activités, à Paris ou en périphérie et qui aujourd'hui se délocalisent ou délocalisent leurs activités, en région. Merci Alexandra. Et donc je conclus sur notre acquisition toute récente au Portugal, donc qui a eu lieu, fin février dernier. Donc sur un actif de retail park encore, où cette fois-ci on se situe à une dizaine de minutes à peu près du centre de Porto. Hem, Actif avec 7 locataires, un taux de rendement de 7. Et pourquoi on a sélectionné cet actif? Pour 2 raisons. D'abord, il est proche de la métropole de Porto, ce qui fait lien avec ce que je disais tout au début. Et ensuite, ce qu'il est intéressant sur cet actif en question, c'est qu'en fait, c'est un retail park qui est vraiment bordé, de zones résidentielles. On a vraiment, beaucoup d'immeubles, résidentiels autour du retail park
et on a un supermarché qui est la locomotive de ce retail park et donc on a vraiment une zone de chalandise très captive et très importante qui vient vraiment, capter toute la demande en fait locale puisqu'on n'a pas de concurrent, direct au sein de la localisation, pardon. Et donc des locataires, également qui fonctionnent très bien. Alors on a je dirais des locataires très classiques. On a la Maison du Monde locale, le Darty local, la Fnac locale, et également une grande salle de sport. Donc ce qui fonctionne très bien et qui est en croissance, assez rapide depuis son implantation, heu, notamment en raison, de cette zone, d'habitation importante autour du retail park. Et donc ça nous permet, voilà, de mettre ce premier pied, dans le Portugal et aujourd'hui, on le voit, c'est un vrai avantage puisque, après cette première acquisition, on a vraiment une présence qui est identifiée, sur le marché local et donc ça nous permet en fait, d'avoir aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités à l'acquisition et ça va nous permettre, sans aucun doute de pouvoir, améliorer notre présence au Portugal, rapidement. Je te remercie, Julien. C'est un très bel actif. On en est très fiers. Et peut-être pour réinsister sur ce que tu nous disais en première partie sur le Portugal, on est vraiment sur un marché immobilier aujourd'hui qui est attractif, avec de forts potentiels de valorisation. Et au Portugal, comme tu le disais, une dynamique économique qui est soutenue, avec des infrastructures modernes, un développement urbain qui est florissant et surtout une croissance démographique qui est assez significative, ce qui favorise là aussi l'émergence des besoins en matière de commerce de proximité. Et cette fois-ci, sur les perspectives de Mistral Sélection, Julien, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est prévu pour la suite? Alors je vais redire ce que je disais juste avant. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer encore cette diversification. Alors à la fois, diversification typologique, puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est majoritairement, commerce, hein, avec les retail parks, qu'on a achetés. Donc améliorer déjà cette diversification typologique avec, de l'hôtellerie, de la logistique, ça peut être des choses diverses, comme je le disais tout au début de la présentation. Mais également renforcer la diversification géographique. Donc aujourd'hui, on a fait je dirais un premier pas vers notre objectif, puisqu'on se positionne, on a une allocation de 30 à l'Europe. L'objectif cible, c'est d'arriver rapidement à 60 de notre allocation qui sera en Europe du Sud. Et donc, j'en profite aussi pour vous parler de notre, prochaine acquisition qui est en cours. Alors je ne peux pas vous donner trop de détails pour le moment, mais voilà, ça va venir faire le lien avec ce que je disais puisque, ça va venir augmenter notre diversification typologique. On est sur une nouvelle typologie, en banlieue, en périphérie, lyonnaise et voilà, on pourra vous en dire plus, très bientôt. Et concernant l'objectif de distribution, notamment nos prévisions pour 2025? Alors, on a un objectif de distribution, je dirais long terme pour rappel qui est situé entre 6 et 6,5. Heu, mais on peut dès à présent, grâce là aux dividendes du 1T 2025 qu'on vient de valider, on peut déjà, vous assurer qu'on devrait être au-dessus de cet objectif pour l'année 2025 et on vise plutôt, un objectif de 7,5. Je te remercie, Julien. À présent, à retenir sur les caractéristiques. Pour rappel, Mistral Sélection est accessible à partir de 180 euros. L'horizon de placement recommandé est de 10 ans. C'est de l'immobilier, c'est du long terme. Vous avez un délai de jouissance qui est de 4 mois. Les parts entrent en jouissance à partir du premier jour du cinquième mois. Le TRI cible sur 10 ans, comme le disait Julien, est de 6,4%. Taux de distribution cible 6% net des frais de gestion. Et comme je le mentionnais, c'est une SCPI à 0% de frais d'entrée en contrepartie de frais de gestion de 13,75% hors taxe. Le gros avantage pour les clients, c'est que vous avez sur cette SCPI un réel alignement d'intérêts. Car comme il n'y a pas de frais d'entrée, la société de gestion se rémunère sur les revenus de la SCPI, sur une partie des loyers. Et donc les intérêts des clients, mais également de la gestion, convergent sur cette partie de revenus et distribution. Un autre élément important pour la stabilité et la pérennité du Mistral Sélection, c'est que vous avez 6% de frais de sortie si le client sort avant 6 ans.
C'est un mécanisme protecteur qui est assez commun lorsque l'on a cette structure de frais et qui est essentiel pour éviter les allers-retours et toute déstabilisation qu'il pourrait y avoir sur la SCPI. Et pour les modalités de souscription, comment y souscrire? Pour le moment, Mistral Sélection est disponible uniquement en direct. Elle sera très bientôt disponible en assurance vie et notamment chez Intential et d'autres assureurs. Si vous avez de l'intérêt pour cette SCPI en assurance vie, n'hésitez pas à le faire remonter auprès de vos inspecteurs ou vos inspectrices par mail en nous mettant en copie. Ça nous est d'une grande aide pour la rendre disponible chez les différents assureurs avec qui vous travaillez. La souscription se fait en ligne, c'est 100% dématérialisé. Les versements programmés sont possibles dès 180 euros. Vous pouvez également faire du démembrement et les dividendes sont trimestriels. Et le réinvestissement des dividendes est possible. Et elle est également disponible et finançable à crédit avec notre partenaire, le CACF. Et pour suivre toutes les actualités de Mistral Sélection, nous avons une page internet qui est dédiée où vous y retrouvez nos newsletters, les bulletins trimestriels, les rapports annuels, entre autres. Et nous postons aussi régulièrement sur LinkedIn des vidéos ou des actualités sur le produit. Alors n'hésitez pas à nous suivre. Et nous avons également une page YouTube où vous retrouvez différentes vidéos sur nos actualités. Je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et un grand merci Julien pour ton intervention de qualité et tous tes éclairages. L'ensemble de l'équipe commerciale, Romain Debeco, Xavier Royer, Gabriel Affaire et Louis-Renard Margerand et moi-même sommes disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous solliciter. On serait ravis de continuer ces discussions et de vous donner des éléments supplémentaires. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.